On va écouter à présent Sabah qui nous appelle de Poissy, c'est dans le 78. Sabah, bonsoir. Oui, bonsoir de Crime. Moi, je suis une fidèle auditrice, comme vous voyez, tous les soirs. Et je vous remercie. Bravo, en fait, moi, ça me réconforte, en fait, quand je vois des jeunes qui se lancent comme ça dans la politique. Et je sais que c'est pas évident pour eux, dans le sens où ils se lancent, déjà, ils viennent d'un milieu qui n'est pas évident. Je sais que même leur travail, même quand ils veulent apporter une certaine parole, etc., c'est pas sur eux qu'il faut taper dessus. C'est vraiment sur les gros poissons, c'est-à-dire la tête du poisson, celle qui vraiment gère le parti politique en question. Donc ça, c'est une petite parenthèse pour mettre les choses au clair. D'autre part, concernant, comment on appelle ça, l'UMP ou le PS, c'est vrai que le problème aujourd'hui des banlieues ne sont pas vraiment prises en cause. Or, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que moi j'ai une association, comme je vous l'ai déjà dit, juridique internationale des droits de l'homme, qui s'appelle Justice First of World. Donc, comme je vous avais dit précédemment dans des autres émissions, nous avons fait une charte avec le soutien de quelques médias et quelques élus, afin que cette charte-là, soit signée et appliquée après on va voir. Mais toujours est-il, c'est que au jour d'aujourd'hui, il faut que vous vous disiez bien une chose. Et ça, j'aimerais bien que vous, les deux personnes qui font partie de la politique, là, le transmettent de ma part à leurs dirigeants. À savoir que les gens sont vraiment en colère. Vous ne pouvez pas imaginer. Et d'autre part, il y a des gens qui les poussent vraiment à la haine et qui instrumentalisent leur haine dans le sens où, ne serait-ce qu'à Marseille, j'ai appris aujourd'hui qu'il y a un ancien mufti qui a demandé aux gens d'aller carrément voter pour le Front National. En effet. Voilà, on est bien d'accord. Donc, il faut que vous compreniez bien une chose. Si le travail n'est pas fait correctement par votre parti politique, les gens vont se retourner vers des partis obscurs. Pour moi, ce sont des partis obscurs et très dangereux. Il faut que vos partis politiques arrêtent de jouer un jeu d'amalgame et de stigmatisation. On ne fait pas de voix comme cela. On doit traiter ces citoyens à part égale. Il n'y a pas de citoyens de seconde zone. Et en ce qui concerne les bavures policières, moi je suis une mère. Et en tant que mère, j'ai eu 5 enfants. Et je n'ai pas fait des enfants pour qu'ils soient canardés comme des canards par des policiers ou qui que ce soit. Je paye des impôts. Et ces impôts-là, ces gens-là, ils sont payés par mes impôts. Il est hors de question que mes enfants soient tués. Je me mets à la place de cette mère ou de ce frère ou de cette cette famille endeuillée, en effet. Voilà, exactement. Donc, il faut que vous compreniez la douleur de ces personnes. Et il faut arrêter de jouer à ce jeu de sorcières entre le halal, l'islam, l'islamophobie, le racisme des banlieues, etc. Merci. C'est dit, Sabah. Excusez-moi, je vous coupe parce qu'il nous reste très peu de temps et je voudrais qu'on n'entende personne. On enchaîne tout de suite avec Kamel de Paris. Kamel, bonsoir. Oui, bonsoir Delphine, aux auditeurs ainsi qu'à vos invités. Bon, alors moi, très rapidement, je veux dire qu'il y a un véritable cri des quartiers populaires. Et ce cri, il faut l'entendre. Alors qu'on soit encarté au Parti Socialiste, à l'UMP, etc., dites-vous bien, messieurs, que la donne est nouvelle et que la prise en charge de ces gens qui sont en train de se mener. Moi, je vais vous dire très sincèrement, cet après-midi, j'étais face à ces gens-là, à Selfeu, Mohamed, Melmash, ces gens des banlieues, etc., et on discutait. Mais bien évidemment, ils vont faire en sorte, messieurs, à vous obliger à devoir rendre compte. Nous restons comptables, nous, dans ces quartiers, nous qui sommes, puisque j'ai moi-même créé un collectif qui s'appelle les sans étiquettes, c'est-à-dire des gens qui se situent autre part de ces personnes qui s'encartent, etc. Alors c'est très bien, je ne vais pas jeter l'anathème sur ceux qui le font, mais vous avez un devoir de résultat pour ces quartiers. Vous avez les uns et les autres un devoir de résultat. Rachid l'a très bien